Coucou à toi et bienvenue sur Murmure des étoiles. Allez, on y va. Quel est ton petit message pour aujourd'hui? Ouh, ça voltige. Alors, on a la trahison et la culpabilité qui est ressortie et la confiance, promesse et fidélité. Et celle-là, ok, cadeau et surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour toi? On a l'harmonie et apprécier. La solution est le taureau qui est ressorti en signe astro. Par contre, la solution est sortie à l'envers. Alors, on a influençable. Recherche des informations qui t'aideront. Ah mais là c'est incroyable parce que la guidance, elle nous dit ça depuis le début. Il y a vraiment ce besoin de trouver des réponses à tes questions, d'être, j'entends... En fait, tu as besoin d'être éclairé dans ta vie. Tu as besoin que un voile se lève, que quelque chose apparaisse enfin. Il y a vraiment ce besoin de comprendre quelque chose, une situation, une personne. On a la générosité qui est ressortie à l'envers. Hop. Allez, du coup je vais garder ta carte cadeau à la fin. Bon, moi ici j'ai une personne qui a besoin de voir clair dans sa vie. Il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir dans ta vie. C'est comme si l'univers t'apportait tout sur un plateau, mais que toi tu restais coincé dans une situation, ou coincé entre deux personnes, ou tu vois, coincé entre deux choses. On me dit que l'univers t'apporte des cadeaux, t'apporte des solutions, t'apporte des opportunités, mais toi tu es accroché en fait à quelque chose. Tu es accroché peut-être à une personne, tu es accroché voilà, vraiment à un état d'esprit. Aujourd'hui on te dit que si tu as envie de trouver plus d'harmonie, que si tu sens que ça te stresse beaucoup cette situation là, pardon, on me dit tu vois que tu as vraiment besoin de retrouver la paix en fait dans ta vie. Moi, je pense que peut-être tu peux vivre à 100 à l'heure, peut-être que tu n'apprécies pas les bons moments, en fait, tu as du mal à te poser, peut-être que tu es hyperactive, ou que tu es toujours en train de faire quelque chose, tu vois, ou même ta tête, tes pensées sont toujours en train de tourner en boucle, et on me dit que là, tu as vraiment besoin, en fait, d'apprécier l'harmonie et la paix. Il y a vraiment ce besoin pour toi de te poser, enfin d'arriver à te poser et d'arriver à calmer ton intérieur. C'est comme si, tu vois, on m'envoie l'image d'un volcan, là ça bouillonne dans tous les sens, mais on me dit que c'est parce que, en fait, tu n'es pas encore dans cette prise de conscience. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça va vraiment... il peut y avoir un déclic par rapport à ça. Te dire en écoutant la guidance, ah ouais, ok, mais je comprends. Il y a ça que je voulais pas voir et tout, je l'ai mis de côté et tout, je voulais pas le voir, je voulais pas m'en préoccuper. Mais c'est peut-être ça en fait qui bloque les choses dans ma vie. C'est peut-être ça qui me permet pas d'être détendue à 100%. Et dans les jours qui vont venir en fait, tu vas te rendre compte de certaines choses. Tu vas prendre conscience. Alors, comment tu peux prendre conscience? Comment tu peux t'ouvrir à toutes ces opportunités et ces solutions? Parce qu'elles sont là, tu vois, tu as les cadeaux de la vie, tu as les solutions qui sont là. En fait, c'est comme si elles étaient derrière la porte et que l'univers n'attendait qu'une seule chose, c'est que tu fasses le premier pas pour ouvrir cette porte, justement. Et moi, ce que j'entends, c'est que tu vas le faire le jour où tu seras vraiment trop stressé, que tu seras peut-être en burn-out, tu en pourras plus en fait. Ça sera le moment idéal pour toi, c'est là où tu vas te dire non mais ça peut plus durer comme ça. Donc il y aura un point de non-retour en fait. Et c'est à ce moment-là où tu vas te dire je mérite le bonheur, je mérite d'être détendu dans ma vie, je mérite d'être apaisé, j'entends. Donc du coup,
comment tu peux faire? Déjà, on te dit que les autres t'influencent énormément. On me dit que c'est vraiment important, tu vois, de couper les liens. Donc, comment tu peux couper les liens? Alors ça, ce sont des petits exercices pratiques. Tu as les bonhommes allumettes, tu as la flamme violette et tu as les protocoles énergétiques. Donc, pour moi, il y a un gros nettoyage, une grosse purification qui doivent se faire au niveau de ton entourage, mais aussi de tes pensées, tu vois. Ici, on me dit que tu as les soins énergétiques et le Lao Tzu. Moi, en tant que thérapeute, je te conseille vivement de choisir quelqu'un qui est dans le cœur, en fait. Tu dois avoir à peu près les mêmes énergies que le thérapeute si tu souhaites t'engager dans des soins énergétiques. C'est très important parce qu'avec l'énergétique, on ne fait pas n'importe quoi. Toi, par contre, tu peux aussi faire des choses seul à la maison. Par exemple, on a le sel. Le sel, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est tout bateau, hein. Mais tu vois, les bains de pied des mamies, c'est quelque chose d'incroyable. Et franchement, il faut vraiment le remettre au goût du jour, comme le crochet, tu vois. Mais c'est vraiment essentiel, les bains de pied ou les bains de sel. C'est quelque chose qui va te nettoyer, te purifier de la tête aux pieds. Donc quand tu rentres, alors, je vais t'expliquer un petit peu, je fais une petite parenthèse. Pour prendre un bain de sel, en fait, on prend une douche avant. On se nettoie avant. Et ensuite, on se fait couler un bain. Si on n'a pas de baignoire, on se prend un bain de pied. Mais il faut être propre avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le bain. Et on va mettre une ou deux grosses poignées de gros sel, celui qui est bien gris, celui qui n'est pas raffiné du tout. Et on va émettre l'intention que cette eau et ce sel nettoient et purifient tous les liens toxiques. Et que ces liens soient coupés énergétiquement et à jamais. Et là, on va prendre ce bain en conscience et ensuite, on va vider l'eau et tout va partir. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, ça sont des petites clés que tu peux faire pour entamer ce processus de transformation. Et je dis bien entamer. Pourquoi? Parce que pour moi, tu n'en es pas encore là. Il n'y a pas encore cette prise de conscience que tu es coincé dans une situation. Mais surtout, on me dit que tu n'as pas conscience de toutes les opportunités et tous les cadeaux que tu as à ta portée en fait. Donc on me dit que tu vas ouvrir les yeux à un moment donné de ta vie. Quand tu en auras marre d'être stressé ou de ne pas être bien. Tu vois, c'est ça le déclic. Et là, tu vas commencer à rechercher des informations pour pouvoir être mieux dans ta vie. On me dit que pour l'instant, c'est comme si tu ne méritais pas le bonheur. Tu vois, moi j'ai la générosité qui est à l'envers. En fait, c'est comme si tu ne mérites pas le bonheur. C'est comme si tu ne laissais pas rentrer dans ta vie tous les cadeaux de la vie, tu vois. Moi, c'est ça, hein, j'entends vraiment le non-droit au bonheur. Donc pour moi, c'est important que tu refasses confiance en la vie. Que tu te dises, oui, moi aussi j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je mérite le bonheur, je mérite les cadeaux, je mérite l'abondance. Tu vois, ça, c'est des choses que tu peux te dire. C'est incroyable, mais ce message est d'une beauté. En fait, la vie te veut du bien. La vie veut que tu aies le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Quels sont les cadeaux que tu vas recevoir? Et voilà, c'est ça. C'est incroyable. Oh, j'en ai des frissons partout parce que c'est un message tellement puissant. On me dit pas pour vous. Il y a quelque chose que tu refuses dans ta vie. Et pour moi, c'est le bonheur. Je sais que ça peut être dur à entendre pour certains, je suis vraiment désolée. Mais moi, il y a vraiment cette prise de conscience qui doit se faire, que tu bloques inconsciemment de belles opportunités dans ta vie. On me dit qu'aujourd'hui, tu ne devrais pas vivre comme ça. Peut-être que tu te... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est que tu te refuses le bonheur. Donc, tu refuses d'être heureuse, d'être épanouie. Tu te contentes du peu que tu as. Or, l'univers a envie de t'offrir bien plus que ça, bien plus de bonheur. On me dit que, regarde, là, la générosité, moi, je vois Dieu, la vie, peu importe comment tu l'appelles, je vois distribuer des bénédictions et toi, tu te fermes à ça, en fait. Tu te dis que tu ne mérites pas ça. Pourquoi toi, tu mériterais ça? C'est vrai, ce sont des questions que tu te poses. Et c'est pour ça que ça bloque, en fait.
moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est fais le premier pas. Le jour où tu sentiras que tu seras au bout du rouleau, essaye juste d'entrouvrir un petit peu la porte à ces opportunités parce que tu vas recevoir tellement d'amour que même ça pourrait te faire peur, tu vois. Mais tu mérites ça. Tu mérites l'amour, tu mérites le bonheur, tu mérites la joie de vivre, j'entends. Allez, je vais en tirer une autre. Si tu casses ce gâteau, qu'est-ce que tu vas avoir? Incroyable. Oh, j'adore, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde ce que tu as. Tu as l'île au trésor. Tu as des qualités incroyables. Tu as quelque chose. Tu as tellement à offrir au monde et le monde a tellement à t'offrir. En fait, c'est... Moi, on est en train de me montrer l'image d'un enfant qui avait des rêves, qui avait plein de projets dans la tête et au fur et à mesure où cet enfant a grandi, il a coupé les portes de ça. Donc ici, on n'est pas allé voir les blocages, on n'est pas allé voir pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as fermé la porte au bonheur. On n'est pas allé voir tout ça. C'est pas, pour l'instant, t'es pas dans cette étape-là. Pour l'instant, tu es dans la prise de conscience que tu as fermé des choses dans ta vie, que tu ne mérites pas le bonheur. Mais pour moi, l'île au trésor, c'est une carte magnifique. Tu vas te découvrir toi, tu vas découvrir que la vie est belle, que la vie te veut du bien, que tu peux recevoir comme tout le monde des bénédictions et plein de belles choses. Ouvre les bras. Je sais que c'est pas encore ça, c'est pas encore le moment pour ça, mais essaye d'ouvrir un peu les bras à ce bonheur parce que tu le mérites. Allez, quel est ton message des anges? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et moi, je dirais pour toi. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye!